Donc, salut à tous. Nous nous retrouvons une fois de plus pour la manifestation de la grâce de l'Oba dans cette réalité. Nous remercions Téter de ce qui permet que nous puissions encore partager ce message, un message comme tous les autres que nous recevons de l'ancien mandaté Zoulassant dans cette réalité. Donc, aujourd'hui, nous allons lire le passage de Dialaba Mounia, verset chapitre 3, à partir du verset 21. Donc, le titre ici, c'est « Le verbe de l'Oba protège le sage connu ». Donc, on va commencer la lecture. Dans le verset 21, il est dit « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent point de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. » 2 points. Donc ici, on nous fait comprendre qu'on s'adresse à un être, on s'adresse à une personne. Et celui qui s'adresse à lui, là, a mentionné le mot « fils », dont il le considère. Il le considère, il est important à ses yeux. Voilà pourquoi il l'appelle « fils ». Remarquons qu'ici, il dit « que ces enseignements ne s'éloignent point de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. » Donc, avant de suivre, de poursuivre dans le message, nous devons comprendre ici que la personne qui prononce ces mots-ci est le puissant patriarche connu sous le nom de Mormon. Donc, d'autres, on va dire, dans le monde, dans les Bibles classiques, ils vont l'appeler sur la personne de Salomon. Mais ici, son véritable nom, c'est Mormon. Donc, Mormon ici dit « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent point de tes yeux. » Parce que celui qui parle ici, c'était déjà un maître spirituel. Donc, il parle de quel enseignement? Il dit de tes yeux. Mais il parle des yeux physiques ou des yeux astrales, ou bien encore des yeux spirituels. Toujours est-il qu'ici, il en peut dire que ces enseignements. Mais de quel enseignement parle-t-il? Puisque lui, c'est un initié en chef consacré. Que ces enseignements ne s'éloignent point de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Donc, pourquoi ici il fait allusion à la sagesse et la réflexion? Parce que lui-même a été initié, Mormon. Il sait que pour marcher avec l'enseignement, pour demeurer dans l'enseignement, il faut être accompagné par l'entité de la sagesse et l'entité de la réflexion. En gros, il faut manifester la sagesse et la réflexion. Et la sagesse, elle agit tout le temps, aussi longtemps que nous sommes dans le verbe. Mais encore, pourquoi ici, il fait allusion à l'entité de sagesse et on va parler aussi de l'entité de la réflexion. Mais on va voir dans le verset 13, toujours dans Dialaba Mounia, chapitre 3, verset 13, il est dit « Heureux l'homme connu à qui l'entité de sagesse se manifeste, afin de lui permettre de s'extirper de la voie des ténèbres. » Donc, on comprend ici pourquoi Mormon recommande que cet enfant-là, que ce fils-là, puisse demeurer proche de ses enseignements, que ses yeux ne s'éloignent point de ses enseignements, mais aussi que cet enfant, que ce fils garde toujours, on va dire, le lien avec l'entité de la sagesse. Parce que la sagesse là lui procure ici, on va dire, comme on a lu dans le verset 13, que l'entité de sagesse se manifeste afin de lui permettre de s'extirper de la voie des ténèbres. Donc, lorsque nous sommes dans les difficultés, lorsque nous sommes dans les soucis, il y a la sagesse qui peut se manifester si nous écoutons la voix et si nous voyons selon la conscience, selon le verbe. Voilà pourquoi il a dit cela dans le verset 21, que ces enseignements ne s'éloignent point de tes yeux. L'enseignement, est-ce qu'on peut le voir avec nos yeux physiques? Alors, de quel type de Dieu il est en train de parler ici, mon monde? Toujours dit que l'entité de sagesse, lorsqu'elle se manifeste, elle va permettre à ce fils-là de s'extirper des voies des ténèbres. Et il dit après, dans le verset 21, et la réflexion, parce qu'il faut réfléchir. Lorsqu'on veut manifester un projet, on souhaite faire quelque chose pour le verbe, selon le verbe, pour rendre gloire à Tété, nous devons toujours utiliser aussi la réflexion. Parce que c'est des entités qui sont ensemble.
Donc, on ne peut les dissocier. Donc, pour marcher, pour entrer dans ce chemin-là, il faut la sagesse et il faut aussi la réflexion, selon le verbe. Donc, dans le verset 22, il est dit, « Elles seront l'énergie de ton âme et l'ornement de ton cou. » Point. Donc, elles seront l'énergie de ton âme et l'ornement de ton cou. Donc, nous comprenons ici, lorsqu'on dit « elle » là, certes, certains pourront dire par rapport à la grammaire française que oui, c'est les lettres en majuscule, mais le « elle » ici, ça symbolise ici, derrière ce « elle » là aussi, ces entités-là. Parce qu'elles vont alimenter donc cette sagesse-là et la réflexion. Elles vont alimenter l'énergie de l'âme de ce fils-là et l'ornement de ton cou. Parce que l'énergie, là, ça va symboliser aussi dans le plan, dans un sens caché, ça va symboliser aussi une forme de bouclier, pour notre âme. Ça veut dire que le fait de marcher avec cette sagesse-là, lorsqu'on ne s'éloigne pas des enseignements, le fait de marcher avec la réflexion, on ne va pas tomber dans les pièges du monde occulte. Et même si le monde occulte nous tend un piège, on va pouvoir discerner par les yeux qui sont liés avec l'enseignement. Et cette énergie-là nous donne la force pour pouvoir combattre. Et aussi l'ornement de notre cou. Ça va symboliser aussi un joyau, ça va symboliser aussi en même temps, ici, une forme de splendeur. Donc, ici, on doit comprendre que la sagesse et la réflexion selon le verbe de Tété doivent toujours accompagner celui ici qui est appelé fils. Parce que le titre nous dit déjà, le verbe de Loba protège le sage connu. Donc, il doit être connu par le verbe. Et on est connu comment? Lorsqu'on met en pratique, lorsqu'on écoute l'enseignement et lorsqu'on se soumet aux recommandations du verbe de Tété. Donc, dans le verset 23, il est dit, « Alors tu marcheras avec assurance. » Donc, on s'adresse toujours à ce fils-là. Parce qu'on a dit, « Elles seront l'énergie de ton âme et l'ornement de ton cou. » Alors, donc, si on marche avec la sagesse-là et la réflexion, donc si on les garde proches de nous et on n'éloigne pas les enseignements du verbe, les enseignements de notre mélodie, de nos yeux, de la conscience, on va dire, de notre âme, mais aussi de notre esprit et bien évidemment de notre corps physique, dans la sagesse et la réflexion, alors on dit ici à ce fils, tu marcheras avec assurance sur le chemin de la perfection et ton pied ne heurtera pas l'adversité. Point. Donc ici, ça c'est un verset très profond. C'est un verset terriblement profond. Alors tu marcheras avec assurance. Mais imaginons un peu ce que ça peut symboliser. Tu marcheras avec assurance. Dans le monde, on va voir des femmes qui vont dire, elles ont pour métier les top modèles, elles vont faire des défilés de mode, ainsi de suite. Certains vont marcher, la poitrine bombée, le cou haussé, ainsi de suite. Elles vont dire elles ont de l'assurance. Ou bien encore, certains vont dire ils sont des stars. Ils vont marcher un peu partout, du moins là où les gens veulent bien leur donner une forme de gloire. Ils vont marcher avec assurance. Mais là, on nous parle ici d'un homme qui est soumis au verbe de Loba, d'un homme qui doit marcher avec la réflexion et la sagesse, ensuite en demeurant lié aux enseignements. En gros, d'un homme sage, connu. Ici, il dit, alors tu marcheras avec assurance. Donc, il y a la sûreté sur le chemin de la perfection. Mais comment cette sûreté va se manifester? À quoi ça symbolise ce chemin-là? Donc, on va aller ici dans le livre de Miengue, Miengue 119. Donc, dans Miengue 119, voilà ce qu'il est dit. Donc, Miengue 119, on va aller dans le verset 105. Donc, voilà ce qu'il est dit. Ton verbe est un puissant rayonnement. Donc, on est en train de dire ici, par rapport au chemin-là, par rapport à ce chemin de la perfection, puisqu'on dit tu marcheras, il a dit tu marcheras avec assurance en parlant aussi de ce fils-là qui est soumis au verbe de Tété.
il lui dit alors tu marcheras avec assurance sur le chemin de la perfection. Mais il va marcher comment avec assurance? Ici dans Mienge 119, verset 105, il est dit ton verbe est un puissant rayonnement manifesté sous la manifestation d'un flambeau incandescent à mes pieds spirituels. Donc, ici, là, c'est la connexion. Parce que celui qui a prononcé ces phrases ici, c'est le père, on va dire, physique de celui, de la personne de Monmon, dont on a connu, on va dire, dans les Bibles classiques, le nom de David. Mais ce qu'il dit là est valable pour tous ceux qui sont soumis au verbe de Dieu. Donc, on relit Mienge 119, 105. Ton verbe est un puissant rayonnement manifesté sous la manifestation d'un flambeau incandescent à mes pieds spirituels. Donc, il est en train de dire ici que lorsqu'il avance dans le chemin, le puissant rayonnement, le flambeau incandescent, mais est-ce que dans le plan occulte, est-ce que dans le plan spirituel, une entité, c'est-à-dire une entité occulte peut s'avancer dans ce chemin-là? Est-ce que dans le plan astral, une entité, toujours par rapport à l'astral, peut s'avancer dans ce chemin? Par rapport même aux démons, on va dire, qui sont dans le non visible du visible. Alors, dans la suite, il est dit, incandescent à mes pieds spirituels et une lumière vivante, intelligible. Donc, même dans le chemin là, le chemin dont tu as parlé ici, Monmon, le chemin de la perfection, c'était une lumière intelligible, vivante, d'une puissance incroyable sur mon chemin. Oui, c'est ce chemin-là. Donc, le chemin-là, lorsque cet homme-là, lorsque ce fils-là, qui est soumis au verbe de Loba, lorsqu'il avance, il ne va pas connaître les tribulations, il ne va pas connaître la peur, il ne va pas connaître le doute. Parce que ce puissant rayonnement, donc ce verbe manifesté sous la manifestation d'un flambeau incandescent à mes pieds spirituels et une lumière vivante, intelligible, d'une puissance incroyable sur mon chemin, qui est le chemin initial de l'obscurité mystérieuse des entités du grand temps des choses. Point. Donc, on est en train de dire ici à ce fils-là que, égale les turbulences, égale les perturbations, demeure, reste attaché, reste confiant au verbe de Dieu. N'éloigne pas tes yeux de l'enseignement, je vous le dis. Demeure dans la sagesse et réfléchis à ce qui a pu être mauvais, à ce que tu peux faire de bien. Et ainsi, tu marcheras avec assurance. Non pas que tu vas t'élever par rapport à l'orgueil, mais parce que le verbe de Dieu t'accompagne, nous accompagne dans ce chemin-là. Donc, lorsqu'on revient ici dans Bialabamounia 3, verset 23, il est dit, et ton pied ne heurtera pas l'adversité. Parce que l'adversité ici, il y a le mot adversaire dans le monde occulte. Mais nous savons que le chef du monde occulte, c'est Satan, de son véritable nom, le Moudjima Bobé. Donc, on l'appelle aussi l'adversaire. Donc, notre pied, c'est le pied de ce fils-là, ne va pas heurter, ne va pas être accroché par le monde occulte. Puisque le verbe aussi lui donne aussi le revêtement pour ses pieds. Et ça, on peut le voir comme le puissant apôtre de Job Kisabe l'a dit ici dans la réalité visible, dans la personne d'Esombe. Donc, on va aller ici dans Esombe, chapitre 38. Esombe, chapitre 38. Donc, on va lire ici à partir du verset 8. Il est dit, mettez spirituellement pour chaussures, donc avec C majuscule au devant chaussures, le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Donc, ça veut dire que ce fils-là, dont parle mon monde, en plus de ne pas s'éloigner de l'entité de la réflexion, l'entité de la sagesse, de garder les enseignements, il lui a fait comprendre que l'énergie que procure cette soumission par le verbe de Dieu va recouvrir d'abord son âme, donc comme le bouclier de la foi. Et l'ornement au cou aussi symbolise cette partie-là qui tient la tête, donc solide. Mais en plus, il fait comprendre que dans son chemin,
le puissant rayonnement manifesté dans une des manifestations du Verbe était cette puissance, donc cette lumière vivifiante indescriptible l'accompagne. Et en plus de cela, on lui donne encore les souliers. Donc, qui doit chausser. Et l'adversité ne pourra pas le faire trébucher. Donc, ne pourra pas le faire chuter. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, nous devons avoir cette confiance-là. Nous devons savoir que nous ne sommes pas seuls. On peut vouloir le travail, on peut vouloir ouvrir une entreprise, lancer un projet, avoir une épouse selon le Verbe. Beaucoup de difficultés, mais n'oublions jamais que aussi longtemps que nous sommes soumis au Verbe d'été, en toutes circonstances, le puissant rayonnement lumineux est toujours devant nous pour nous accompagner dans ce chemin. Et nous chaussons ces souliers-là, mais aussi le bouclier nous entoure. Soyons conscients de cela. C'est de ça qu'il est en train de faire allusion ici, Manuel. Donc, verset 24, il est dit, si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, virgule, ton sommeil sera doux. Point. Donc, il est en train de dire ici à ce fils-là, après avoir revêtu ces armements-là, en étant accompagné par le puissant rayonnement lumineux, cette lumière vision intelligible, d'une puissance indescriptible, il lui dit, si tu arrives même de fermer les yeux, donc si nous arrivons même d'entrer dans le sommeil, ça sera sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Parce que lui, c'est un homme avisé. Mon homme a vécu l'expérience. Il a eu l'expérience. C'est un initié en chef consacré. Donc, même si on a travaillé en journée, on a eu des manifestations par rapport aux démons de circonstances et qu'on est sorti vainqueur du combat, même dans le sommeil, on doit comprendre que le fait de dire si tu te couches, tu seras sans crainte, c'est parce que même dans le sommeil, on peut être attaqué. C'est parce que même dans le sommeil, les démons peuvent essayer de nous attaquer. Mais il nous fait comprendre ici que ce fils-là, même lorsqu'il sera couché, il sera sans crainte. Il sera sans crainte pourquoi? Eh bien, on va voir ici, dans le livre de Miengue, Miengue chapitre 34. Miengue chapitre 34, on va aller au verset 7. Donc, qu'est-ce qu'il est dit? Miengue 34, verset 7, il est dit, les entités et les veilleurs campent autour de ceux qui craignent l'Oba, de la crainte du respect qui lui est dû, et les arrachent du danger. Point. Donc, nous fait comprendre ici que même dans notre sommeil, il y a des entités, il y a des veilleurs qui campent autour de ceux-là. Donc, ceux qui craignent l'Oba. En gros, ceux connus, parce qu'il y a le mot connu avant qu'il apparaisse, qui craignent l'Oba, de la crainte du respect qui lui est dû, et les arrachent du danger. Donc, lorsqu'on va entrer dans le sommeil, on doit prier. On ferme les portes. On sait que néanmoins, ces grands frères spirituels, on ne peut les voir, mais ils sont néanmoins là. On ferme la porte en priant et aucun esprit occulte, aucun démon, aucun ange de Dieu ne peut s'avancer. Parce que là, il dit ici, tendant les entités et les veilleurs campent autour de ceux qui craignent le bas, de la crainte du respect qui lui est dû. C'est pour ça que son fils, plus tard, Mormon, il dit, ce fils-là, il doit demeurer dans l'enseignement. Il doit marcher en respectant les recommandations de l'entité de sagesse, de l'entité de la réflexion et d'autres formes d'entité encore. Mais néanmoins, il dit, dans ce chemin-là, c'est le puissant Verbe de Tété qui l'accompagne et qui lui donne les armes spirituelles. Donc, il appuie maintenant que même en entrant dans le sommeil,
on va dire par rapport déjà au visible, parce qu'il y a une autre forme encore de sommeil, mais on ne va pas entrer là-dedans. Toujours est-il qu'ici, ce fils-là, ça peut aussi représenter cette fille, puisque nous savons que Muto est sorti néanmoins de Muto. Donc le fils ici va venir avant, parce que ça symbolise aussi le premier. Donc, il va dormir sans crainte, parce qu'il est protégé. Il est protégé. Mais le Verbe nous demande aussi d'agir nous-mêmes, même dans notre sommeil. Et ce profond mystère, on doit avoir compris cela, qu'en plus de la protection des entités qu'il peut avoir, lui-même, il doit veiller aussi sur lui. Lui-même. Et il veille sur lui comment? On va le voir ici dans le livre de Miengue. Miengue, chapitre 16. Miengue, chapitre 16, au verset 7, il est dit. Miengue, chapitre 16, au verset 7, il est dit. Je remercie le Verbe de Loba, mon conseiller, dont lui-même tombe avant d'entrer dans le sommeil. Il prie d'abord Tété, et en priant maintenant, on lui conseille, le Verbe lui donne le conseil. La nuit, même mon esprit, par le Verbe, m'exhorte. Point. Ça veut dire que même en entrant dans le sommeil, il prie Loba. Et Tété, par exemple, sa grâce lui accorde maintenant la révélation par son Verbe, qui le conseille. T'endors. Donc, il dit maintenant, lui, t'endors, que dans cette nuit-là, son esprit qui est alimenté journalièrement, quotidiennement par le Verbe de Tété, vient maintenant l'exhorter. Lui qui ferme les yeux, donc ça va représenter aussi son âme. Parce que son esprit est constamment alimenté. Mais nous savons que l'âme ne dort pas. Nous savons aussi que l'esprit ne dort pas. Donc le corps physique est dans le repos. Maintenant, son esprit vient l'exhorter. Donc, il veille aussi sur lui-même. Il ferme les portes, mais il sait qu'il y a les grands frères qui sont là. Donc, dans la suite, lorsqu'on revient dans Bialaba Mounia, chapitre 3, verset 25, il est dit, ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des démons. Point. Donc, on lui dit ici, n'aie pas peur. On dit à ce fils-là qui a la crainte du respect que Dieu a été, à cette fille-là qui est soumise au Verbe de Loba, ne redoute rien, ni une terreur soudaine. Ça veut dire que même ce que les circonstances que nous, on ne peut concevoir, ça peut arriver, ça peut surgir, mais il faut toujours garder confiance. Parce que le Verbe a plusieurs coups d'avance. Et encore, ceci est déjà achevé par rapport au fait que les entités ont vu tout ce qui se passe. Ni une attaque de la part des démons. Donc, ni une terreur soudaine. Et plus tard, il parle maintenant de l'attaque des démons. Ça veut dire ici, égale les circonstances, égale la hiérarchie dans le monde occulte, égale les formes d'identité du monde occulte qui vont vouloir nous faire ressentir du mal ou quoi que ce soit. Si nous demeurons dans l'enseignement, nous ne redoutons rien. C'est ça qu'il est en train de dire ici, parce que la protection est là. Donc, Bialaba Mounia 3, verset 26, il est dit, car le Verbe de Loba sera ton assurance. Donc, on remarque ici que le mot assurance revient encore. Certains vont dire dans cette réalité, ah, il me faut une assurance vie, ah, il me faut une assurance maladie, ah, il me faut. Mais après, on entend certains, ah non, il a le cancer, ah, telle est morte, elle est morte, on va dire, il y a eu un imprévu, ce qui fait que elle a été peut-être cognée par une voiture, ainsi de suite. Il y a une négligence. Mais son assurance vie ne peut pas lui redonner cette vie-là. Peut-être ses proches vont en profiter de ce qui reviendra après. Ou bien encore celui ou celle qui a eu une maladie quelconque parce qu'il a ouvert des portes. Son assurance ne pourra pas peut-être directement lui donner la solution.
Mais ici, on nous dit, car le bec de l'eau sera ton assurance et préservera ton pied de toute embûche. Donc, imaginons-nous un peu cette scène-là, tel que Mormon l'a décrite. Parce que lui, c'était un voyant, initié en chef consacré, comme son père l'était. Donc, lorsqu'il dit des phrases, lorsqu'il prononce des mots, c'est vivant. Donc, il est en train de voir ce qu'il dit. Donc, il a parlé de ces entités-là. Il parle de puissant rayonnement par rapport à la conscience très élevée dans le spirituel, puisque eux, ils avaient ces facultés, pouvaient bien voir leur esprit. Donc, gardons courage. Et n'oublions pas une chose, c'est que le seul enseignant mandaté dans cette réalité-là, je vous la sens, n'hésitons pas. Pour tous ceux qui hésitent encore, connectez-vous, abonnez-vous et venez dans la vraie maison. C'était, se glorifie toujours. Ainsi soit-il.